Coucou les petits loups. Je suis en direct de Lucenay-l'Évêque. J'ai fait un petit tour ce matin. Un gros tour, un grand tour quoi. J'étais à Lusy, à Étang-sur-Arroux. Et là je suis à Lucenay. Pour le boulot. J'ai été faire un petit point sur les ventes de cartes postales au bistrot, au restaurant Le Bistrot à Lucenay-l'Évêque. Parce qu'ils ont mes cartes postales. Hein. Je vais amener des nouveaux modèles bientôt au bistrot. Donc là je suis à Lucenay-l'Évêque, 2 minutes d'arrêt. Super! Regardez là. Si c'est pas mignon. Mignon. En plus le soleil est là. De la chance. Joli hein. Et là-bas aussi il y a le cours d'eau. C'est sympa là avec la table. Là le cours d'eau est plus gros. Celui vers lequel je me dirige. Donc j'ai été retirer mes livres et les DVD qui étaient à l'épicerie de Lucenay. Donc là si vous voulez trouver mes livres et mes DVD, vous pouvez aller dans le secteur, je parle, hein, à l'épicerie, donc la Morvandelle à Chissé-en-Morvan, qui est à côté. Ou alors à Autun, hein, à la librairie Promesse de l'Aube à Autun. Regardez si c'est pas beau là, comme ça coule. Donc pour ceux qui cherchent mes livres et DVD, qui sont dans le secteur, comme je vous dis, c'est à l'épicerie La Morvandelle à Chissé-en-Morvan, ils ont même mes cartes postales là-bas. Et puis à la librairie Promesse de l'Aube à Autun. Regardez là cette pierre. Et les cartes postales, comme je viens de vous le dire, elles sont au bistrot. Le reste qui fait restaurant, brasserie, donc à Lucenay-l'Évêque. Bien large, hein. Très large même. Ben ma foi, il fait un temps bizarre quoi. Oula, j'ai failli je me suis ramassé je l'ai pas vu là. L'espèce de rosier sauvage ou je sais pas quoi. D'églantine ou je sais pas quoi là, mais ouais, il fait un temps bizarre là. Ce matin, il pleuvait quand je suis parti. Après, très nuageux. Puis après, ça se découvre. Puis il fait soleil. Puis ça s'assombrit, bruine. Difficile à dire là, le temps qu'il fait aujourd'hui. Ah, c'est bien là. Il y a des framboisiers, il y a des groseilles. Ils ont planté des arbres, des petits arbres fruitiers. Des petits fruits rouges. Alors, on va faire un petit tour à Lucenay-l'Évêque. Je vais vous faire visiter vite fait quelques ruelles du village, quelques rues. Donc des bâtisses anciennes. Hein. Là, il y a une pancarte rigolote. Regardez. Centre d'apérothérapie, spécialisé en médecine de la soif. Ici, on vous aide à vous mettre au vert, mais avec écrit avec le vert,
dans lequel on boit. Consultation sur rendez-vous tous les jours à moins le quart au bar. C'est marrant. Je bois pas, mais je trouve ça très marrant. Regardez. Joli ça, hein. La maison est bombée là. Il y a des vieilles publicités peintes sur les façades. Il y en a pas mal dans nos Thunois. Des vieilles publicités peintes comme ça. L'auberge. Allez, on va voir l'église qui est jolie. Un beau contre-jour là. Là, l'église. Ça se fait que la lumière elle est pas top là. Vous voyez là, il y a encore une peinture murale publicitaire. L'église est assez particulière. Le clocher il est pas commun. Il y a un petit peu de monde dans les rues. Ils ont été faire leurs courses. Je sais pas. Et... regardez là, du bonnet. Bonjour. Le monument aux morts, on voit rien là. Il y a le contre-jour qui est assez costaud là. Dommage. L'église, vous voyez le clocher est assez particulier, c'est pas... Elle n'a pas une forme assez qui est commune. Ah ça sent comme ouais, le caoutchouc brûlé ou je sais pas quoi là. Ouais. Oh, il y a un avion, alors regardez, il passe sur le clocher. Regardez la télé, ils volent, ils s'en vont là, regardez. Ils en ont marre. Allez, je vais voir si c'est ouvert. Je sais pas. Eh ben non, en tout cas pas ici. Peut-être sur les côtés. La mairie. Donc là je suis halluciné l'évêque. Et là il y a des pigeons sur le coq. C'est marrant. Et il y a le coq du clocher, il y a 2 pigeons dessus. Ils doivent peut-être croire que c'est un collègue à eux. Bon, des sacrés vitraux là, regardez. Mais ce qui est bien, vous voyez, ce qu'il y a de bien là, qu'ils ont fait. Enfin après c'est vrai que c'est pas beau à voir, mais c'est quand même bien. C'est qu'il y a eu des grilles qui ont été mises sur les vitraux. Ils sont très très hauts, hein, les vitraux. Très très hauts. Vous pouvez le voir, c'est pas des vitraux qui sont communs, là, ils sont très très hauts. Ils font la moitié de la bâtisse là, en hauteur. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ils sont protégés les vitraux du coup. Ils ont mis des grilles. Donc d'un côté c'est pas esthétique, mais en même temps c'est pas très voyant. Et puis il vaut mieux qu'ils soient protégés parce que c'est vrai que les gens peuvent s'amuser à balancer des pierres ou autres, ou même des branches ou je sais pas quoi qui peuvent tomber selon comment c'est exposé. Mais là c'est pas le cas, mais on sait jamais. Bon allez, je vais faire un petit tour. On dirait ma toiture là, avec la mousse. Ça c'est chiant ça. Cette mousse de... J'en ai moins qu'ici là, mais...
c'est chiant. Et puis j'avoue que j'ai pas trop envie de payer je sais pas combien pour faire enlever le peu de mousse qu'il y a. Faudrait que j'ai un truc hyper télescopique de 15 mètres de long pour pouvoir gratter quoi. J'ai réussi avec un truc télescopique là qui sert à un coupe-branche là télescopique qui va, je sais même plus combien, mais je sais plus, 8 mètres ou un truc comme ça, j'en ai un. Il est long, hein, je crois qu'il fait 8 mètres ou je sais plus exactement. Et j'ai réussi à gratter quelques parties là. Et là, je me dirige vers l'ancienne église de Moret. Vous voyez? La petite Poutaron, c'est mignon. Vous voyez là, c'est plat là. Avec un arbre au milieu, tout seul. C'est bien plat. Quand c'est plat comme ça, en général, c'est qu'il y a de l'eau là. Que dans le secteur en tout cas je parle. Quand vous voyez qu'il y a une petite vallée qui environne et puis vous avez d'un coup un endroit très plat, en général il y a de l'eau. Dans le secteur en tout cas. Vous voyez l'eau défile, hein, l'espèce de... Jolie toiture là. Belle maison. Oui, les petits nains. Il y en a un avec la voiturette. Regardez si c'est pas mignon. Avec ses collègues. Moi, c'est mignon, moi j'aime bien. Hein. Les petites... les statues, les petits nains de jardin, les trucs comme ça, je trouve ça mignon. Il fait beau, ma foi. Vous voyez l'ancienne église de Moret, Saint-Moret, mais c'est pas... Je sais pas, ça s'écrit pas pareil, hein. Je rigole. Là c'est M-O-R-E-Y au lieu de... Mais bon, c'est... Au final, c'est en général, c'est pareil. Hein. Des fois, il y a des façons d'écrire les noms qui diffèrent d'une lettre ou quoi, tant qu'au niveau phonétique, c'est bon. En général, ça se rapporte au même... à la même étymologie. Et vous voyez derrière moi, jolie vue. Coucou les petits loups. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si en commentaire si vous y voyez bien, si l'image est bonne et si le son, je pense que oui, mais l'image, n'hésitez pas à me dire si l'image est bonne. Juste me dire oui ça va, oui c'est flou. À part, moi je vois que j'ai la 4G à fond. Mais ça arrive régulièrement que ce soit écrit ça et qu'en fait ça floute, que ça bug. Vous voyez, rue de Sceaux. Ça s'écrit S-A-U-L-X. Ça vient de Saxe. Et en fait en général quand... dans un toponyme, vous avez Saxe, comme ça. Et là, c'est pareil. Hein. C'est en rapport à une pierre. Un soi-disant menhir, pierre levée. Il y a Saxy-Bourdon, vous voyez, il y a plein de petits endroits qui s'appellent comme ça. Et c'est en rapport avec une pierre levée, ou une pierre qui est un peu remarquable. Disparue ou pas.
Des fois elle est là, des fois elle est plus là, des fois elle a été détruite. Merci merci Bernadette pour la réponse. Merci Julien aussi. Super alors. Bon, merci Marcel Jo. C'est gentil. Merci de me tenir au courant. Comme c'est vrai que des fois je fais des vidéos, puis après je me rends compte que l'image était dégueulasse. Du coup je supprime après avoir fait un direct de 30 minutes. C'est dommage. Et là je vais à Morée. Hop, je suis l'eau. Regardez le joli puits là. Il y a le petit ruisseau qui coule. Et puis le joli puits qui passe au pied. Merci Marie-Thérèse. C'est joli là, regardez cette belle vallée là. Regardez comme c'est beau. Le Morvan. C'est typique hein. Comme paysage là. Regardez. C'est vraiment le beau Morvan. Là. Il y a une espèce de retenue d'eau. Ils ont fait un muret en fait. Mais à l'inverse, c'est une retenue, mais de l'autre côté, en fait, ils ont fait un muret pour pas que la terre s'en aille. Vu qu'il y a de l'eau qui passe, si vous faites pas de mur, ben la terre, elle dégage, quoi. Et vous vous retrouvez avec l'eau qui grappille et qui vire du sable et vous perdez en terrain. Joli petit puits à l'ancienne. Dans son jus. Regardez comme c'est joli là. Alors, en plus c'est super, on a un beau temps là. Vous profitez du paysage avec le soleil là, c'est bien. Là en haut, un jour j'aimerais bien aller voir en haut. Je sais pas si quelqu'un dans le groupe connaît. Vous voyez là il y a l'église de Luciné l'évêque ici. Et si vous pouvez me dire si quelqu'un est déjà monté au sommet. Je suis jamais allé et je vous avoue que j'aimerais vraiment bien y aller. Je pense que un jour je vais faire en sorte d'y aller là. Il faudra que je vois par où passer parce qu'il y a le cours d'eau. Mais bon, quoi qu'avec les bottes ça passe. Joli là, hein, mais contre-jour assez costaud là. Je vais essayer de... Je vais filmer. C'est dommage. Allez, je filme à l'envers. On va voir Morée, l'église, l'ancienne église de Morée. Il y a les mirages. Hier, je sais pas si vous avez entendu dans votre coin, mais hier, en tout cas à Millet, il y a eu beaucoup de passages de mirages. Hier, pendant une bonne heure, ils arrêtaient pas de passer là. Oh, c'est chiant là, le soleil. Attendez. Vous voyez? Ah, voilà. Regardez là, cette belle église. Ancienne église sublime, avec le cimetière qui est à côté, comme c'était souvent le cas à l'époque, toujours le cas même à l'époque. Et puis... je vais me taire parce qu'il y a un cimetière. Vous voyez là, la tour, là, la toiture de la tour, elle est en bardeau de bois. Alors je sais pas si c'est du chêne ou du châtaignier ici, mais... Regardez, je vais vous montrer. Attends, je sais pas si je peux le caler. Non, je peux pas. J'arrive pas à vous le caler là. Je pourrais. Regardez. J'arrive pas là.
je vous ai vite montré, mais je peux pas vous montrer plus que ça. Si c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Une superbe ruine. Là, ça a été rénové, très bien rénové. Vous voyez? Mince, excusez-moi. Voilà. Excusez, je vais pas dézoomer. Ah mince, vous avez peut-être pas vu du coup ce que j'ai filmé juste avant. Il y a pas mal de vieilles tombes, hein. Regardez là. C'est dommage parce que vous voyez cette tombe qui est sublime. Elle peut être reprise parce qu'elle est à l'abandon. Et bon. Vous voyez, c'est un bel endroit. Hein. Il y a l'église. À côté, hop. Et là, vous avez le cours d'eau en bas qui coule. Il y a pire hein, pour passer ces derniers jours. Hein. Il y a pire. Hein. Regardez comme ils sont bien là. C'est beau, hein. C'est beau, là, une superbe vallée. C'est un bel endroit. Magnifique, magnifique tombe, celle-là, regardez ça comme c'est beau. C'est superbe. Hein. Ouais. Très joli. Ah, il y a le vent. Ah oui, j'oublie là, quand il y a le vent, c'est vrai que vous avez le bruit du souffle. Il y a l'autre église qui fait. Regardez. C'est sublime, hein. C'est quand même incroyable ce qu'il faisait avant, c'était beau. C'est exceptionnel, il y a encore des bouts de vitraux, c'est sublime. Un travail de folie. Magnifique. Ouais, Émilie Bernard remonte la vallée en allant à Visigneux, c'est trop beau. Ouais. Oui, très ancien cimetière, puisque de toute manière, là on voit les tombes d'aujourd'hui, mais bon, il y a celles qui ont disparu. Je vais vous montrer là, les petits loups. Regardez ça. Incroyable comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Alors après ils avaient sûrement pas une vie comment facile hein, à l'époque, je sais pas d'ailleurs, je sais pas, on n'en sait rien, je sais pas. Allez les petits. Je vais monter un peu. Bon, ma foi, vous voyez, c'est très joli. Vous voyez, ça mérite, parce que c'est vrai que c'est un village où on passe... on peut passer très souvent si on va à Saulieu, d'Autun à Saulieu ou quoi. Puis, on s'arrête pas forcément dans les villages par lesquels on passe. Donc là, ça pourra vous donner une idée de balade, de découverte.
Ouais, oui, ben, Christiane Carrage. Moi j'adore les petites églises autour desquelles il y a le cimetière. Il y en a encore pas mal, mais bon, il y a athée. Quoi ça là? Il y a athée, moi, qu'est-ce que je dis? Athée, dans le village de Thé, il y a une belle église. Oh, pépère. Dans le village de Thé, il y a une belle petite église avec le cimetière autour. Il y a Saint-Léger-des-Fourches aussi, qui est comme ça. Ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire les villages du Morvan dans lesquels il y a le cimetière qui est autour. Il y en a encore pas mal. Il y a la Selle à Morvan. Oh, bah après il faudrait que je réfléchisse, mais il y en a pas mal là. Qui a encore, j'ai bien dit, parce que c'était toujours le cas quasiment, hein, à part si l'église d'aujourd'hui elle n'est pas au même endroit que l'église qu'il y avait à l'époque, parce que souvent les églises ont été détruites, hein. Ils ont souvent détruit les églises ou alors reconstruit des églises ailleurs en décalant, comme à Lusy, hein. Ils ont pas l'église actuelle, c'est pas l'église d'origine. Et du coup, on sait plus où. Enfin, on sait plus. On peut savoir. Il y a des preuves au niveau des cimetières anciens. Mais bon, il y a pas mal de gens qui savent pas forcément où était le cimetière à l'époque. Décidément, hein. Regardez comme c'est beau là. Magnifique lumière, hein. Dommage qu'il y a le fil là, électrique. C'est magnifique, j'y sais. Ouais, ben Marie-Thérèse. C'est vrai que je crois pas que j'ai déjà fait de vidéo en direct depuis ici. Depuis Lucenay. J'avais fait HIC. Mais je crois pas que j'ai fait de direct depuis Lucenay-l'Évêque. Oh, il y a le vent. Ben c'est bien si ça vous fait découvrir. Si ça peut vous donner des idées aussi de balade. Pour ceux qui peuvent encore marcher. Et ceux qui peuvent plus marcher. Pour diverses raisons, ça vous permet de découvrir. Il y a le vent, désolé s'il y a le vent qui souffle. Grâce à toi, nana. Chez moi à Saint-Firmin. C'est comme ça, cimetière autour de l'église. À Jailly aussi. Ouais. Belle vue là, regardez ça là. Moi un jour j'aimerais monter ici, vous voyez. Bah s'il y a Émilie Bernard, si ton mari a Émilie Bernard, si ton mari est déjà monté ici, je veux bien savoir ce qu'il en dit. Je vais y aller un jour. Je sais pas si j'irai cette année ou quoi, mais faudrait que je me force à y aller là, parce que ça comme ça, oh, ça va, il y a pire. Il y a pire. Jolie ferme, ça sent l'ensilage. Jolie balade. Je vais essayer de vous filmer en marchant. Je vous filme un peu la vue parce que là, devant c'est moins bien. Il faudra que je fasse un tour pour vous montrer ça. Il n'y a pas de souci, Christiane. N'hésitez pas à mettre en commentaire là les villages qui ont encore les églises, les cimetières autour des églises. Désolé si je respire fort, ça montait. Là, ça creuse, hein, regardez là, comme ça creuse au niveau de la vallée là.
regardez. Ça fait vraiment... superbe vue, hein. Ouais, un jour je vais monter ici. Ça me dit bien, là. Les petits loups. Il y a des vaches qui sont dans le bois. Elles se protègent peut-être du vent. Regardez, elles sont là, dans le bois. Petit bois de feuillus. Vous les voyez là? Elles sont... Ouais, elles se protègent du vent, je pense. Hein. Elles sont malines, hein. Elles se regroupent. Regardez là, elles. Ils sont jeunes. Hein. Coucou les petits loups. Ça va, je me suis pas garé à l'arrache. Donc là, ben, vous saurez que dans, je sais pas moi, la semaine prochaine peut-être, oui. Je sais pas quel jour on est. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Semaine prochaine ou fin de semaine, je vais ramener des nouvelles cartes, des nouveaux modèles de cartes postales au petit restaurant, au bistrot de Lucenay-l'Évêque pour renouveler le stock et la variété, la gamme. Là, j'ai fait un petit point, il n'y a pas longtemps, sur pas mal de, justement, de points de vente pour savoir où est-ce qu'il leur reste des livres Regard sur le Morvan et Morvan Rhapsody, puisque moi j'en ai plus. Hein. Donc, je vais pouvoir en récupérer peut-être quelques-uns. Je vous le ferai savoir, parce que c'est vrai que des fois on me demande est-ce qu'il m'en reste, et moi j'en ai plus. Donc là, je pourrais vous faire savoir, je sais pas moi, dans 2-3 semaines, où est-ce que vous pourrez trouver quelques livres. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, il n'y en aura même pas une dizaine. Hein. Mais sachez que ceux qui cherchent mes livres Regard sur le Morvan et Morvan Rhapsody, sachez que là, que je sache en tout cas, il y en a à la boutique L'Oiseau à Saulieu. Il y en a à Arnay-le-Duc, au supermarché Billun. Ça, c'est ce que j'ai de tête. Je crois que... Je sais plus. Je crois que c'est tout, quoi. Enfin, que je sache, c'est tout. C'est beau, là, regardez. Là, c'est sacrément pentu, là. Vous voyez, la maison, elle a été faite, la ferme, elle a été faite au milieu de la pente. Ah, je croyais que vous avez... Ben super, si ça vous plaît, là, je vois que vous mettez des commentaires, c'est sympathique. Apparemment, il y a une belle image. C'est bien. Tant mieux s'il y a une belle image, ça change. Là, apparemment, c'est de la vraie 4G, quoi. Chez nous, grand vent. Ouais, ben là, il fait du vent aussi. Et il est froid. Je vous avoue qu'il est froid. J'ai pas pris mon blouson. Ça, franchement, ça va. Sans blouson, il fait pas froid. Mais au niveau de la tête, je me ramasse des sacrées bourrasques froides. Mais j'ai pas froid. C'est juste que le vent, ben voilà, il souffle bien sur la tête là. Ça peut donner des otites, ça. Si on reste trop longtemps comme ça ou qu'on roule les fenêtres ouvertes en voiture. Si on est sensible des oreilles, on peut avoir des otites. J'en ai eu plusieurs fois, moi, quand j'étais petit, énormément. J'ai eu plusieurs fois les drains. Fallait que je me lave avec des coquilles, là, pour pas me mettre de l'eau dans les oreilles. J'avais pas le droit de plonger sous l'eau. Parce que sinon, ça me bouchait les oreilles, j'avais de l'eau qui rentrait. Puis là, c'est apparemment, enfin, je sais pas. J'avoue que
j'ai été un peu traumatisé par rapport à mettre la tête sous l'eau. Donc du coup, bah, je me suis plus trop baigné en mettant la tête sous l'eau. Puis même, il y avait des soucis de... Comment? En avion. Un jour, j'avais pris un coucou, là, quand j'étais jeune, hein, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 12 ans ou 11 ans, je sais pas vraiment. Oh, on dirait qu'on m'enfonçait une aiguille dans le crâne. Je disais au pilote d'arrêter, je hurlais la mort. Je me rappelle ça. Mais bon, je pleurais comme un fou. Ça me perçait les... Je sais pas exactement, j'étais trop jeune pour... Je dois avoir 11 ans, je sais pas. Joli petit chemin de camp, de forêt. Joli. Moi j'ai pas l'appareil, hein. D'ailleurs je le prends quasiment plus. Pareil photo, je fais quasiment plus de photos non plus. Un passage de roue pour sûrement les fermes qui sont en bas là, ou agriculteurs en tout cas, ou chasseurs aussi. L'herbe est trempée, hein. Un oiseau, là j'ai entendu un oiseau qui s'envolait. Un gros. Bon, on change d'ambiance là, hein. On est passé des panoramas à la forêt. C'est sympa quand même. Ouais, sur la route du Bouchon ou Croix de Savy, je connais bien. Régine, elle dit. Regardez une petite trouée, jolie, avec les vaches au fond. Joli. Ouais, un bonnet, ouais, mais j'avoue, j'aime pas tout ce qui est artifice, tout ce qui est artifice, écharpe, bonnet, gants, tout ce qui est pas enfin en tout cas normal de mettre à l'année, ou lunettes et des trucs comme ça, je mets jamais rien. Ni casquette, ni chapeau, ni rien du tout. Par contre, je mets ma capuche quand j'ai le blouson, ça oui. Ça, je mets très souvent la capuche. C'est très pratique, c'est super. Ça fait partie du blouson, c'est vraiment pratique. C'est utile. Ça sert à se protéger comme là du vent, là, j'aurais pu l'avoir. Du froid, de la pluie, c'est vraiment sympa. Regardez les petits, oh, je vais pas y aller là. Je vais pas y aller. Je ne vais pas y aller, j'ai pas envie de... Hop. C'est bien boueux, j'ai que des baskets. Quelle heure il est? Hop. Vous voyez, là ça a été creusé ici. Alors est-ce que c'est creusé? Vous voyez ici là, le terrain il n'est pas naturel. Il y a eu soit une maison, c'est bien possible qu'il y ait eu une maison parce que ça m'a l'air d'être un bâtiment ou une maison. C'est trop linéaire pour que ce soit une carrière ou je sais pas quoi. Après, il faudrait voir ce qu'il y a dessous sous les ronces, mais j'ai l'impression qu'ici, il y avait un bâtiment. Oh, ça a l'air vraiment d'être un bâtiment, c'est trop linéaire. Je pense qu'il y avait un bâtiment ici. Il faudrait voir sur le cadastre ancien. Il devait peut-être y avoir une grange ou une petite maison. Hop. Bah, en bas aussi, là, à gauche.
Attends, je vais voir là. Je vais voir. En bas là. Il y a une encastrée. C'est encastré. C'est encastré. C'est peut-être une... Soit... Non, là c'est pas une... Je sais pas. Non, c'est pas un bâtiment là. Je crois pas. En tout cas, c'est taillé. Vous voyez, c'est encastré. Vous le voyez pas. Moi, je le vois bien à l'œil. En truc là, en vidéo, c'est compliqué à montrer. En tout cas là, ça a été creusé, donc soit il y avait une, mais ici j'ai pas l'impression. Hein. Soit c'est une ancienne construction, mais je crois pas ici. L'autre, je pense que oui. Soit des fois c'est des carrières d'arène, c'est des carrières. Ça dépend. Des petites carrières là de pierre pour faire les maisons du coin. Il y en a beaucoup de ça, ou alors pour faire le mortier. Quand il y a du sable, selon. Ça monte bien là après. Hop là. Regardez là. Il y a un rocher. Ça a l'air d'être brûlé là. Brûlé ou de l'eau. Soit c'est brûlé, soit c'est l'eau qui laisse les traces noires. Je vois pas pourquoi ça serait brûlé ici. Ou alors c'est l'ombre. C'est peut-être l'ombre. Hein. C'est un effet d'optique vu que j'ai la lumière bizarre. De loin là, c'est peut-être de l'ombre. C'est possible que ce soit de l'ombre. Hein. Sur le rocher. Ouais, c'est un rocher, j'ai l'impression que c'est l'ombre. La lumière, elle a changé là. Tout à l'heure, il n'y avait pas de soleil, et puis d'un coup, il y a le soleil qui a éclairé. J'ai vu qu'il y avait de l'ombre qui se faisait dans les dans les creux de la roche. Qui a la fleur là. Je vous ai pas lu là. Merci pour cette jolie vidéo. Vos baskets vont être gaugées. Pour l'instant, ça va là, regardez. Ça va pour le moment. Elles sont mouillées, mais ça va. Ça va, c'est gérable. Ça monte, hein. Après, c'est bien, c'est que si ça monte, c'est que au retour, il y aura moins d'efforts à faire. Quoique c'est fatigant aussi de descendre quand il y a une forte pente. Ça fait du bien. Et puis j'en profite aussi pour dire que n'oubliez pas que j'ai sorti juste avant le Covid, hein, c'était en novembre 2019, le livre Morvan du rêve à la ruralité. C'est mon dernier livre sur le Morvan en tout cas, parce que j'en ai fait un autre, c'est éco-anonyme. Mais le dernier livre sur le Morvan et la ruralité qui a été fait avec mes photos quoi. C'est Morvan du rêve à la ruralité. Et celui-ci, il est disponible. Donc, il est encore disponible, je pense, pendant au moins 3 ans. Au moins. Donc celui-ci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de rupture de stock. Après, il est gros. Il a un certain prix. Mais bon, il vaut son prix. Il y a 365 photos et 336 pages. Et imprimé sur papier adéquat pour les photos. Avec une belle impression. Bon les pépères, je vais retourner là. Allez, je fais demi-tour. Vous voyez là, il y a...
voulais vous montrer un truc, mais c'est bon. Faut que je rentre. Il va faire nuit. Allez hop. Ça se couvre. Oh, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Ouais, à Marseille, dans les calanques vers par exemple les Goudes ou Callelongue, vous avez en fait c'est des massifs très pentus, calcaires. Et ah merci Daniel Gervais. Et merci Christiane pour vos commentaires sur le livre. Si ça vous plaît, je suis content. Ça fait plaisir parce que je m'étais donné du mal à faire ce livre. Et puis c'est un sacré coût financier. Et puis c'est un beau cadeau quoi. N'hésitez pas, pour ceux qui savent pas quoi offrir à leurs parents, ou même à leurs conjoints ou quoi. Ou même leurs enfants, parce que c'est un beau témoignage de la ruralité. Il y a beaucoup de scènes du quotidien, beaucoup de portraits. C'est un beau cadeau, il est à un certain prix, mais c'est un beau cadeau à offrir. Ouais, à Marseille, je vous disais, j'allais faire beaucoup de rando là autour, quand il y a des grottes, il y a pas mal de grottes dans les calanques. Et j'allais dans les grottes, et puis en allant dans les grottes, et en fait vous passez par des endroits où vous avez des coulées. En fait, il y a le massif, les collines qui s'effritent, les collines de calcaire, et ça vous fait des millions de morceaux de pierre, comme du gravier, mais un peu plus gros que le gravier quand même. Et en fait, ça vous fait des coulées, comme si c'était de la neige, quoi. Ça fait des coulées de pierre. Et ça se réunit dans des creux, en fait. Vu que les pierres tombent, ben elles tombent dans le creux, quoi. Elles suivent la pente, et si ça fait une espèce de petit vallon ou de creux, ben les pierres s'amassent au même endroit. Avec le temps, quoi. Et puis, en fait, ça vous fait des épaisseurs incroyables de pierres qui sont tombées. Des petites pierres, hein, c'est pas des trucs énormes, c'est des pierres qui sont comme ça. Moi, je sais pas, comme une balle de ping-pong ou comme une pomme. Mais souvent, ouais, à peu près comme une balle de ping-pong. Et en fait, avec des collègues, on partait d'en haut. Et puis, on courait comme des fêlés. Mais avec une pente incroyable, hein. Enfin, ça, faudrait voir pour se rendre compte. Mais il y a une pente incroyable, comme une piste noire, en fait, hein. C'est comme si vous étiez sur une piste noire, et que vous en rouge peut-être, allez. Peut-être rouge. Et que vous courez sur la pente, mais en fait il y a des fois vous commencez à courir quand ça s'arrête, pour que ça vous lance plutôt, et quand ça s'arrête vous remettez à courir. En fait ça fait une pente, vous vous mettez en haut, vous courez sur le gravier au début, mais après avec la masse de pierre qui est sous vos pieds et qui dégringole, parce que les pierres dégringolent, ça fait comme une avalanche. Et en fait, vous vous laissez porter par le flot des pierres. Mais c'est dangereux, quoi. On faisait pas ça à un endroit où il y avait du monde, de toute façon. On fait ça dans les endroits paumés. Et on se laissait... Alors, en fait, on court, on se laisse porter sur, je sais pas moi, 4-5 mètres des fois. Hein. Les pierres, sans qu'on bouge, elles nous emmènent sur 4-5 mètres. Et puis après, paf, on se remet à courir. C'était vraiment super, ça. C'est vraiment bizarre. J'adorais faire ça. Allez, le soleil encore. Super. N'hésitez pas à faire aussi N'hésitez pas à faire connaître le groupe aussi. Hein. Autour de vous, pour ceux qui aiment le Morvan. Après, vu que le groupe est fermé au public, ça veut dire qu'il faut le rejoindre pour voir ce qu'il y a en publication. Ben en fait, même si vous invitez quelqu'un à rejoindre le groupe Le Morvan Photo, il faut qu'il accepte de rejoindre le groupe pour pouvoir voir les publications. Je croyais que c'était une pierre, mais c'était
un tronc d'arbre coupé, mais qui avait du lichen dessus. Ça fait du bien là, ça fait circuler le sang. Tu fais le retour à pied, c'est loin. Ta vidéo. Non, hé, je vois que Marie-Thérèse me dit que je vais me gauger. Non, non. Elle va me porter la poisse. Oui, c'est dangereux, j'avoue, Christiane. C'est dangereux ce qu'on faisait là, à courir dans les... Mais il y a un nom, et j'ai oublié. Il y a un nom, hein, ça porte un nom ce que je vous dis là, mais j'ai oublié. Il y a un nom spécifique. Parce que c'est bien typique, en fait, vous avez des coulées de pierre... et ça fait des traces, on les voit de l'eau, on les voit quoi. Hein. C'est typique hein, des calanques. C'est bien typique des calanques. Vous voyez le massif qui est raide, la montagne, et sur le flanc de la montagne, vous voyez qui varie entre les pentes, elles varient entre des pistes rouges et noires, hein, franchement, hein. C'est dangereux quoi. Mais en fait, vu que on a les pieds enfoncés dans les pierres et qui nous retiennent, ben ça fait, c'est un peu comme si on était un peu plus lourd que ce qu'on pèse puisqu'on est enfoncé dans la pierre. Et en plus, les pierres nous portent. Mais c'est vrai que si il y avait une grosse coulée de folie qui s'arrête plus, parce qu'en général, ça s'arrêtait au bout de 5 mètres à peu près, 4-5 mètres. Mais c'est vrai que si ça continue à glisser, ça peut être dangereux parce que les pentes, c'était pas n'importe quoi. Hein. Ça sent bon là. La bouse là. Regardez là. Oui c'est vrai, quand on est jeune, je réfléchissais justement à ça un jour. Là, je me disais que quand on est jeune, on voit pas. Je serais pas capable de faire certaines choses là. Avant, j'ai sauté, même si j'ai eu peur ce jour-là, d'un pont d'environ 30 mètres de haut, hein, en Slovénie, dans une rivière. Là aujourd'hui, je le ferai pas. Franchement, je me vois pas faire ça. Je vois même pas pourquoi je le ferais. Après, c'est une question de d'âge, de caractère, d'envie, de passion, voilà. Je sautais en Corse aussi des rochers là, quasiment à flanc de falaise, alors qu'il y avait des vagues qui pouvaient nous ramasser contre la falaise. C'est n'importe quoi. Joli, hein. Bah, à Marseille, il y en a qui se sont tués plusieurs fois, qui sautaient au-dessus du Vallon des Offes. Si vous regardez sur internet, le Vallon des Offes, ça s'écrit A-U-F-F-E-S, F comme François, et vous verrez, il y a un pont. Bah, vous avez toutes les, vous avez des jeunes en fait qui viennent en meute et qui se jettent du pont pour faire les cons, alors qu'ils savent que c'est interdit quoi. Bon là je crois qu'il y a eu, ils ont restreint le truc, enfin je crois que c'est quasiment plus possible de le faire parce qu'ils ont pris des dispositions assez sévères et de sécurité, mais regardez Vallon des Offes, vous tapez plongeon Vallon des Offes mort sur Google, vous allez voir, il y en a eu beaucoup hein. Vous vous rendez compte là, le jeune il part, il dit je vais à la mer et puis il revient plus parce qu'il a fait le con. Regardez là, elles vivent leur petite vie, elles, hein. Elles sont bien, elles se planquent dans le bois, à l'abri du vent. Par contre les autres, vous voyez, plus haut, il y a des limousines et vous avez les charolaises en même temps et elles cohabitent. Ouais. Ouais, le temps est mitigé aujourd'hui. Il y a pire, hein, il fait. Mais bon, il y a des sacrés nuages qui peuvent amener des petites pluies. Des petits passages pluvieux. Ce matin, c'était le cas là, à Millet. C'est pas une grosse pluie, c'est juste comme un genre de bruine.
sont bien là. Le matin tôt, ils sont peut-être pas le soleil, mais après, l'après-midi. On va repasser la jeunesse, ouais. On va repasser devant, pas loin de l'église de Moret, l'ancienne église de Lucenay, quoi. C'est joli, hein. Puis il y a une très belle lumière, là, c'est la meilleure lumière, là, quand vous avez le soleil dans le dos et que vous voulez prendre un paysage, c'est superbe. Vous voyez, vous n'êtes pas gêné par le soleil avec les contre-jours, les rayons, tout, et vous avez toute la lumière du soleil avec les couleurs parfaites. Regardez, elles sortent là. Elles sortent du bois. Comment ça va? Là, il y a Bernard qui demande: bonjour JC, qu'est-ce qui t'a fait choisir de venir vivre dans le Morvan? Ben moi, en fait, c'est parce que il y a pas mal de raisons, hein. Je voulais vivre déjà en pleine nature, à la campagne, avec le cliché un peu de Heidi, quoi. Le cliché de la maison isolée en pleine nature. Parce que j'ai toujours aimé la nature, hein. Et que j'en avais marre de Marseille, du bruit, de la pollution, des bouchons, de l'incivilité, de ce que ça devient. Voilà, et puis même du monde moderne en général aussi. Et puis du coup, je me suis mis à chercher, hein, dans pas mal de régions, hein, de toute façon. Je m'étais pas arrêté à la base sur le Morvan, je regardais la Bourgogne par contre. Hein. J'ai toujours regardé la Bourgogne, mais je m'étais pas arrêté à la Bourgogne. Voilà, je regardais dans l'Ariège, je regardais dans le Cantal, je regardais dans l'Ariège, voilà, dans l'Aude. J'avais même été en Mayenne, enfin. J'avais repéré une superbe petite maison en Mayenne. Sur le papier, elle correspondait à ce que je voulais. C'est vraiment une toute petite maison, elle faisait 35 mètres carrés, avec un superbe petit étang. Et puis il y avait 1 hectare et quelques de terrain, de tête. Mais la maison était adorable, on aurait dit une maison de poupée, quoi. Elle était superbe. Par contre, arrivé, quand je commençais à voir que mon heure d'arrivée, j'étais dans le train, j'y suis allé en train. Quand je voyais que mon heure d'arrivée en Mayenne, à Laval, là, dans le secteur de Laval, ou je sais plus où, là, je sais plus exactement, là, je confonds peut-être, mais bon. Et je me rappelle plus si c'était dans le coin ou si j'avais fait une demi-heure de route, je crois, après la sortie de gare. Eh ben, quand j'ai commencé à comprendre que les paysages que je voyais devant moi, c'était les paysages de la Mayenne, ah, je peux vous dire que déjà mon énergie elle est vite retombée. Et puis et quand je suis arrivé dans la ville, c'était voilà, je voulais repartir de suite. J'ai fait la visite par principe puisque je m'étais farci le voyage, quoi. Mais non, voilà, la maison elle était superbe, mais j'avais décidé de pas venir parce que le paysage ne me parlait pas du tout, la ville, non, je me serais suicidé à un poteau, c'est pas possible. Non. Par contre, j'avais acheté une maison dans l'Aude que j'ai revendue, dans le Razès, et là par contre je m'y voyais bien, là c'est sublime, exceptionnel. C'est exceptionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas la région du Razès, c'est pas loin de Limoux. Franchement, je vous conseille, hein. C'est exceptionnel. Je m'y voyais bien. Franchement, j'étais parti j'avais fait un test de vie. J'étais resté à peu près 3 semaines, 1 mois, je sais plus. 3 semaines, 1 mois, en y vivant réellement, hein, pas en vacances, en commençant à me mettre en tête que j'allais y vivre. Et puis non, j'avais besoin de solitude. Du coup, ben, c'était pas le meilleur endroit pour moi pour m'isoler. Et c'était encore trop vivant entre guillemets, dans le sens on peut pas se retirer sans avoir trop d'interaction. Et le Morvan, je trouve que c'est vivant parce qu'il y a une vie rurale. Donc j'ai besoin de la vie rurale, hein. J'ai pas envie d'un truc mort comme j'ai pu voir en Mayenne.
Mais j'ai envie de pouvoir être seul, et tandis que dans l'Aude, dans le Razès, là où j'avais acheté, c'était en plein cœur d'un petit bourg médiéval, d'un village en circulade. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde ils rentrent, les gens rentrent chez vous sans taper. Mais si, je critique pas, hein, c'est pas une critique, c'est juste que ça correspondait pas à ce que j'avais besoin à l'époque. J'avais besoin vraiment de me retirer. J'avais même hésité d'aller dans un monastère, quoi, hein, pour vous dire. Hein. Je me suis dit, c'est pas possible. Là. Pour s'isoler, s'il faut aller dans un monastère, il n'y a pas de souci. Mais après, bon, c'est le côté faire les prières, etc., de se tenir à quelque chose qui est écrit, enfin qui est imposé, voilà. Mais en tout cas, l'idée c'était vraiment de me retirer. Et dans l'Aude, dans le Razès, c'est sublime, les paysages me conviennent parfaitement encore, même, voilà. C'est pas impossible que j'y aille un jour, hein. Mais tu peux pas être tranquille. Si tu veux être tranquille, d'être dans le silence, voilà, de voir personne, tu peux pas. Et c'est pas une critique, mais c'est juste que voilà, tu peux pas. T'as toujours quelqu'un, et c'est super, hein. Mais voilà, ils te disent bonjour, et c'est bien normal, hein, puisque tu vis avec les autres. Donc à partir du moment où tu vis dans le village, faut vivre avec le village. Mais c'était vraiment super sympa. Il faisait des petits apéros les soirs. Même les midis, ils sortaient les tables sur la place du village avec la fontaine. Et c'est pas cliché, hein, c'est vraiment leur vie, leur vraie vie. Hein. C'était superbe. Et aujourd'hui, vous voyez, ce genre de vie, voilà, je serais un peu plus apte à la regarder. Alors pas à participer forcément, mais à la regarder et à essayer, ouais. Mais c'était superbe. C'était vraiment exceptionnel, c'est 3 semaines, 1 mois à peu près que j'ai passé là-bas. Puis après j'ai loué la maison, au lieu de... Je l'avais prise pour moi à la base, puis je l'ai louée, et puis après je l'ai vendue. Mais les gens, vous voyez, dès qu'ils commençaient à arriver, on va dire midi moins le quart, un truc comme ça, paf, t'en avais un qui sortait la table. Alors, et des fois il la laissait dehors, hein, ça restait sur la place, parce que ça gênait pas, c'était pas une... C'est vraiment le cœur du village où il n'y avait qu'une partie qui était possible à la circulation. Et puis, donc les gens, ben, ils sortent la table, l'autre qui amène le jus d'orange, l'autre le pastis, machin. Et les gens sortent en fait. C'était en circulade, ça veut dire que vous avez le bourg qui est construit en escargot. En fait, vous aviez l'église au milieu. Et ça tourne, et les ruelles tournent, elles tournent en escargot. Les ruelles sont faites en cercle. Et tout mène au centre du coup. Et puis il n'y a même pas besoin de... Parce que tout le monde se voit, vu que c'est en rond, vous voyez. J'étais au centre, hein, dans la première, les façades exposées à la fontaine. Et puis tout le monde se voit, en fait, puisque c'est en rond. Quand tu regardes ta fenêtre, tu vois les autres, quoi, aux 3/4. Et dès qu'il se passe quelque chose ou que quelqu'un passe dans la rue, tu vois l'ombre, tout le monde est à la fenêtre, en fait. Mais c'est ça qui me gênait, mais ce qui me plaît en même temps. Mais bon, voilà, c'est ce qui me plaît de la ruralité. Mais à cette époque-là, j'étais pas prêt. J'en avais plein le dos de tout. Voilà, j'avais besoin de faire un très gros break. Et du coup, ben voilà, vu que dès qu'il y a les premiers qui arrivent, tac, les autres ils arrivent aussi. Puis, et dès que vous aviez des passants qui étaient aucun rapport avec les habitants du village, qui pouvaient boire le coup avec les... C'est vraiment sympa. Puis vous aviez après des gens qui restaient en terrasse pour lire, ils se parlaient de terrasse à terrasse en criant fort. J'adore ça. C'était vraiment typique. C'est bien possible qu'un jour j'y retourne dans le Razès. C'est un superbe endroit. N'hésitez pas, hein, si vous connaissez pas, si vous passez dans le secteur, c'est pas loin de Limoux.
Et le Razès, c'est une région comme le Morvan, on va dire, c'est un secteur, une petite région, toute petite région, qui se situe entre l'Aude et l'Ariège. Et en fait, je faisais combien, je sais plus, je crois un quart d'heure, 20 minutes, et j'étais en Ariège. Oh là, c'est sublime, hein. Un patrimoine exceptionnel. Le pays Qatar et tout, c'est sublime, hein. J'avoue que... Ouais, ben les apéros, moi je bois pas, mais l'ambiance me plaît énormément. L'ambiance de bar, j'adore les bars. Les PMU même. À Marseille, je passais des journées entières à regarder les gens dans les PMU, à parler. Je parlais après on rigolait, quoi. J'aime bien l'ambiance de bar. Les bars vraiment populaires. Je parle pas de bars qui sont classe comme à Paris ou quoi. Et à Paris, il y a encore beaucoup de bars populaires, hein, où c'est la bonne franquette. Il y en a pas mal, hein. Et ça pleut, hein. Vous voyez, j'ai de la chance quand même. J'ai quand même de la chance. Oh, ça grêle même. C'est comme des giboulées. Ouais, c'est des giboulées. C'est de la, ouais, de la petite grêle. Les petits loups. Bah, ça, je me ramasse. Il vaut mieux que ce soit sur la fin qu'au début de ma balade. Bon, mais ma foi, j'espère que ça vous aura plu de faire cette petite balade à Luciné-l'Évêque. La maison en briques, là. Enfin, un bâtiment en briques. Ouais, c'est vrai que le Razès, du coup, d'en avoir parlé, ça me donne presque envie d'y retourner. Oui, et puis voilà, et puis après voilà, j'ai choisi le Morvan parce que ben après c'est Cantillier que j'ai trouvé la maison qui me plaisait. C'est la maison, hein, qui m'a aussi arrêté ici. Je connaissais le Morvan depuis que j'étais petit puisque j'ai venu en vacances, hein. Mais à la base je suis pas venu en Morvan parce que je voulais le Morvan absolument. J'ai cherché dans le Morvan, j'ai cherché en Bourgogne même, dans certains secteurs, pas tous. Puis le jour où j'ai trouvé ma maison, bah là c'était sûr que c'était le Morvan. Puis quand j'ai visité, je voulais un secteur qui soit isolé, mais en même temps proche. Là, vous voyez, je suis pas loin d'Autun, je suis à 25 minutes d'Autun. Il y a Lusy à côté, à 10 km, même pas. Lusy, il y a pas mal de commerces encore aussi. Donc bon, on peut être isolé, mais avoir un minimum de service, quoi. Enfin, le nécessaire, il n'y a même pas de minimum, on a tout, quoi. Et après, il y a... Jolie bâtisse, elle est énorme, hein. Regardez ça. Ça, c'est quand même particulier, mais enfin, il faudrait la voir, mais parce que vous voyez, ça fait un peu chalet, un peu beaucoup. Là, d'ici, on dirait pas qu'elle est énorme, mais là devant, l'avant, vous voyez, là, c'est les bardeaux. C'est pas Brigitte, hein. C'est... Belle maison, là aussi. Ouais, vous avez pas mal de toitures en bardeaux. Bardeaux de bois, châtaignier ou chêne, ça dépend. À Arleuf, vous en avez à Hanau. À Arleuf, vous avez de l'ardoise. Jolie maison, hein. Il y a le lierre, mais... C'est vrai que là, entre le lierre et le... Ouais, le lierre et le... C'est chiant, le lierre, hein. C'est vrai qu'ils ils l'entretiennent, mais... C'est vrai que le lierre, c'est... Regardez là. La petite chapelle. Ouais, le lierre... Faut se méfier parce qu'au début on se dit oh ça va. Puis au final ça va pas du tout.
Parce que ça va vite le lierre. Puis il y a un moment donné où le lierre l'emporte sur la pierre et que le jour où vous arrachez le lierre qui s'est bien incrusté dans le mortier et tout, vous fracassez votre façade, faites votre mur. Vous l'arrachez quoi. Lusné-l'Évêque. Allez. Il est quelle heure? C'est l'heure? Ah ouais, merde. Il est tard, je crois que je vais manger. Oh, ça va être tard, hein, le temps que je rentre. Regardez là les petites sculptures là. Vous voyez? Regardez là les petites décos là. C'est mignon, hein? Je me suis garé derrière moi, mais je vais vous faire encore un petit tour en tant qu'à faire, vu que je suis là. Autant profiter là. Parce que c'est vrai que ouais, Luciné, j'avais jamais fait de vidéo en direct, c'était que Chissé. Bah si, mais il y a le bistrot justement à Luciné-l'Évêque pour répondre à Bernard Parr, mais j'ai pas le droit d'y aller, je suis pas vacciné. Sinon je serais allé manger au bistrot. La petite chapelle. Adorable petite chapelle. Avec la croix, le soleil. Sur la croix. Qui est sculptée en fer forgé, quoi. Non, je suis pas vacciné. Allez, go. Oui, c'est typique, hein. Les pépères. Et là, c'est la bibliothèque ici, la chapelle. Ils en ont fait une bibliothèque. Là. N'hésitez pas à partager vos photos du Morvan sur le groupe, hein, si vous en avez. Puis je vois qu'il y en a qui aiment bien les cartes postales anciennes, et si vous en avez aussi, n'hésitez pas à les partager. C'est sympa. Allez, go. Ouais, c'est un temps de giboulée aujourd'hui. Hein. Ah bon, on parlait de l'Aude, vous voyez. Elle est immatriculée 11, la voiture.
Ça sent le feu de bois, j'aime bien. D'ailleurs on voit un peu la fumée là, je sais pas d'où elle vient la fumée, mais... Ou feu de bois, ou... C'est peut-être un feu quoi, quelqu'un qui fait cramer quelque chose La mairie, bien... La façade est très belle, vous voyez, la mairie là. Très belle façade, bien propre, nickel, franchement. Elle est... Très belle mairie là, et bien entretenue. Même les drapeaux sont propres. Ah ben oui. Oui, oui, Marie... Christiane. Mais bon. Oui, il fait des... je sais pas ce qu'il fait là, il coupe du fer, je pense. Ah là là. Ouais, ben ma foi, les petits loups. Vous voyez, c'est marqué Sauzé, frère, Autun, Saône-et-Loire. Ben là, c'est l'ancienne charcuterie que j'avais pris en photo. Dans... Je sais plus dans lequel. Dans Morvan Rhapsody, je crois que je l'ai mise. Je crois, oui. Dans mon livre Morvan Rhapsody, j'avais pris cette charcuterie ancienne en photo. Je vais vous la montrer là. La devanture des anciennes boutiques. J'avais fait un chapitre sur les vieilles boutiques fermées dans Morvan Rhapsody. Joli, j'adore. Enfin, j'adore pas le fait qu'elle soit fermée, mais j'adore le fait que ça a été conservé. Bon allez les petits loups, je vous dis à plus, bonne journée à tous, et n'hésitez pas à partager vos photos sur le groupe, et à faire connaître le groupe également, hein, à vos proches. Salut!